Salut à tous, c'est Maya et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très particulière puisque c'est une vidéo de saison et c'est surtout un top 5 de saison. C'est un top 5 assez différent de ce que je peux vous présenter d'habitude dans mes anciens top 5 et je suis très contente donc de vous faire le top 5 des livres pour Noël. Ce ne sont pas des livres sur Noël, hein. Je n'ai pas envie de vous montrer des livres sur Noël tout simplement parce que je n'en ai pas lu beaucoup et que je n'en ai pas, je crois, dans ma palle qui m'attendent. Donc ça va être des livres que je considère assez bien en fait pour offrir à des personnes mais aussi à lire pour soi-même. Donc dans les 5 livres que je vais vous présenter, il y en a certains que je n'ai pas lus, mais je me suis dit c'est quand même bien de vous les présenter puisque j'en ai entendu beaucoup parler, que je sais que ça plairait à la majorité donc d'entre vous. D'abord donc comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, donc qui est un unboxing, j'ai donc reçu Le Pays des Contes, le tome 1, Le Sortilège perdu de Chris Colfer, donc dans les éditions Michel Lafon. Je trouve que c'est un livre qu'on peut facilement offrir à un enfant, que ce soit un enfant fille ou un enfant garçon, pas non plus à 8 ans puisqu'il y a quand même 400 pages et que c'est quand même écrit en assez gros, mais par exemple je sais pas, 10 ans, 12 ans, que ce soit quand même un enfant qui aime la lecture, qui ait l'habitude de lire des livres, qui ait quand même un bon rythme de lecture, puisque c'est quand même assez élevé je trouve comme niveau de lecture, mais je trouve ça pas mal franchement pour offrir à un enfant. Déjà la couverture fait beaucoup penser à un livre pour enfants, je pense que ça pourrait convenir à tout le monde, d'ailleurs moi je l'ai acheté pour moi, donc voilà. Donc l'histoire de deux jumeaux, Alex et Connor, qui vivent donc dans une ville ordinaire, mais un jour ils reçoivent un cadeau de leur grand-mère qui est donc un livre ancien, et c'est donc le livre Le Pays des Contes, et à partir de ce moment-là leur vie va changer du tout au tout puisque leur vie était assez ordinaire. Ce grimoire en fait il va leur permettre d'aller dans un monde magique qu'ils ne connaissent pas pour aller rencontrer Cendrillon, Réponse, Blanche-Neige, Petit Chaperon Rouge. Sauf que en fait quand ils vont arriver dans ce monde, ça va pas être le monde comme on le connaît avec Blanche-Neige toute gentille, toute mignonne, le Petit Chaperon Rouge tout gentil aussi. Non, puisqu'on nous dit que Blanche-Neige dissimule un lourd secret, que Boucle d'Or est une criminelle et que le Petit Chaperon Rouge n'a même plus peur du loup. Donc en fait tous les contes sont remodifiés dans le livre donc du Pays des Contes. Et donc Alex et Connor ils vont vouloir rentrer chez eux bien évidemment, sauf qu'ils vont devoir rassembler 8 objets magiques du monde pour rentrer chez eux en fait, comme les cheveux de Réponse, ou encore qu'est-ce qu'il y a d'autre, la pantoufle de Cendrillon, voilà. Mais bien évidemment il va y avoir un méchant et ça va être la méchante reine et elle va vouloir les piéger à jamais dans le Pays des Contes. Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment aimé ce livre et j'espère que ça pourrait vous plaire à vous ou à des personnes de votre famille. Ensuite pour une personne qui aime la lecture et surtout la dystopie, il y a donc le chef-d'œuvre pour moi, Red Queen donc de Victoria Aveyard dans les éditions MSK, qui est sorti donc durant cette année 2015. Donc si jamais cette personne n'a vraiment pas encore lu ce livre et que cette personne aime ce qui est dystopie, donc Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, tout ça, je pense que ce livre va lui plaire. Pour moi ce livre est vraiment à égalité avec Hunger Games. Je sais pas, je l'ai vraiment adoré, franchement j'ai été subjuguée tout le long du livre. Pour moi je m'attendais vraiment pas à ça et en fait c'est ça sûrement qui m'a fait aimer le livre, parce que j'ai été surprise par ce livre, que ce soit aussi bien par l'intrigue ou par l'histoire ou par les personnages. Franchement j'ai tout adoré. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Mar et qui passe ses journées à voler pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'elle vit en fait dans la catégorie des rouges. Donc ce sont en fait les esclaves des argents, puisque les argents c'est ceux qui sont au-dessus de tout le monde, ceux qui ont des pouvoirs magiques aussi, donc les argents surpassent les rouges. Les rouges aussi sont envoyés à la guerre pour faire les choses que les argents ne veulent pas faire, vu que ce sont un peu leurs esclaves. Mais il va se passer quelque chose et Mar en fait elle va devenir beaucoup importante comme personne rouge. Elle va même aller vivre une expérience chez les Argentes. Bien évidemment, que serait ce livre sans une romance? J'ai adoré le personnage de Cal, je le trouve, je sais pas, je l'adore. En fait c'est un garçon assez froid, mais il peut très bien devenir très amical dans certaines situations et franchement je l'ai adoré, j'adore ce garçon. C'est passé en fait du sérieux vu que son rôle lui demande vraiment du sérieux, mais franchement il sait en fait devenir une personne normale, vraiment qui sait s'amuser et tout, et j'adore Cal, je suis tombée amoureuse de lui. Donc Red Queen pour moi c'est le livre
à offrir à quelqu'un qui aime la dystopie, à quelqu'un d'assez jeune quand même. Non, c'est pas non plus pour des personnes de 12 ans je pense, c'est écrit assez gros, je crois qu'il y a 500 pages à peu près. Mais pour moi une personne de 15, 14 ans au pire, même plus bien évidemment, après il n'y a pas de limite, si vous voulez l'offrir à votre grand-mère, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ce soit quand même une personne qui ait l'esprit assez ouvert en fait pour la dystopie, puisque la dystopie demande vraiment beaucoup d'imagination, beaucoup de demandes personnelles en fait pour comprendre l'histoire, je sais pas si vous comprenez, mais voilà, il faut vraiment être disposé à comprendre la dystopie, parce que si le livre ne se fait pas comprendre entièrement, ça pourrait gâcher du coup la lecture et la découverte de l'histoire, et voilà quoi, il faut pas gâcher cette lecture. Et bien évidemment, comme peut le montrer la couverture, il va y avoir des choses avec des rois, des reines, des princes, des princesses et tout, des choses comme ça. Et moi j'adore les rois, les reines, les princesses, des choses comme ça. Donc franchement, j'ai vraiment adoré Red Queen. Ensuite, on change vraiment de registre jusqu'au bout des doigts, puisqu'il s'agit d'un tout petit livre que je vous présente, et c'est L'Enfant des Terres Rouges de Cécile Drouin dans les éditions Le Livre de Poche. Alors ce livre est assez ancien, donc je vois qu'il a été imprimé en 1985, donc c'est vraiment assez ancien, mais franchement je l'ai lu, je devais avoir 11 ans. 12 ans, je sais pas, je l'ai lu vraiment très tôt, alors que c'est pas un livre pour les enfants en fait à la base, donc je vous le conseille pas pour les enfants, mais bon, si vraiment c'est un enfant, enfin un jeune, un adolescent intéressé par ça, je t'ai lu du coup, mais moi franchement je l'ai lu, ça m'a vraiment bouleversée en fait. Je crois que c'est l'un des premiers livres qui m'a vraiment bouleversée, puisque c'est un livre adulte en fait, et voilà, je sais pas pourquoi je l'avais lu, mais il m'avait beaucoup plu, sûrement parce qu'il y a une petite fille sur la couverture, et que d'ailleurs c'est une petite fille qui raconte l'histoire, mais voilà, du coup j'avais lu ce livre assez jeune. Je me souviens vraiment que ce livre m'avait marqué. Je vous en ai jamais parlé parce que je l'avais un peu oublié en fait dans un coin, puisque en fait vu que je vous parle un peu plus de romans jeunesse, je l'avais vraiment oublié, et là du coup je sais pas, j'ai eu une illumination et je l'ai ressorti. Donc en fait c'est une petite fille qui s'appelle Laurence et qu'on va voir grandir au fil des années. Elle vit en fait en plein milieu de la guerre d'Indochine, et assez en fait traumatisant pour elle vu qu'elle vit en fait ça. Ses parents sont morts aussi à cause de la guerre je crois, et du coup en fait elle se retrouve à être élevée par sa gouvernante indo-chinoise, donc Tiba, et en fait à 7 ans elle va venir en France pour échapper en fait à toute cette guerre d'Indochine, mais elle va quand même se rappeler du choses et elle va nous raconter plein de choses. Et ce qui est bien en fait, c'est que en fait, c'est une petite fille qui raconte. Bon, l'auteur, je pense que l'auteur est une personne adulte, mais c'est vraiment écrit avec des mots de petite fille. Je pense que ça pourrait assez ressembler au journal d'Anne Frank, mais du coup pas avec la Seconde Guerre mondiale comme Anne Frank, enfin je crois que c'est la Seconde Guerre mondiale, hein. J'espère que je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc du coup ici c'est la guerre d'Indochine, et franchement ce livre il est super touchant, c'est une petite fille qui raconte. Donc moi je le conseille vraiment, je sais pas, à des mamans, même à des jeunes, à tout le monde en fait, à des mamies, à des papis, pourquoi pas, oui à des papis, pourquoi pas. Après c'est un livre assez court, hein, donc c'est pour ça que ça m'avait pas non plus choqué. C'est un livre qui fait 200 pages, donc il est assez court. Il a donc reçu le prix du premier roman européen. Franchement, tout le monde devrait découvrir ce livre. Voilà, moi je le trouve juste merveilleux. Faudrait vraiment que je le relise, d'ailleurs ça me donne vraiment trop envie de le relire en fait, de vous en parler. Et voilà, donc n'hésitez pas à l'offrir pour des personnes de plus de 15 ans par exemple. Je pense pas que pour des enfants en fait ce soit vraiment, c'est pas la bonne ambiance en fait à offrir pour un cadeau de Noël, mais vraiment pour une personne adulte en fait, ça pourrait vraiment la toucher, si c'est vraiment le genre de roman qu'elle aime. Moi je vous le reconseille vraiment. Ensuite donc on change totalement de genre. Je vous présente donc, bon là c'est le dernier tome, mais je vous présente donc le premier tome de L'Accro du Shopping de Sophie Kinsella dans les éditions Pocket. Vous avez un petit budget, que vous voulez quand même offrir un livre à quelqu'un qui aime la lecture, ou pas forcément. Je vous présente donc le mini Accro du Shopping. Moi je sais que je l'ai lu, ma mère l'a lu, donc ça fait quand même 2 générations qui le lisent. Je pense que ma grand-mère pourrait le lire aussi, donc je trouve ça vraiment pas mal en fait à offrir à une personne fille en fait, même si je pense pas que ce soit vraiment un cadeau qu'on puisse vraiment offrir à notre papa par exemple. Moi je verrais pas du tout, je me verrais pas du tout offrir ce genre de livre à mon papa, voilà. Donc L'Accro du Shopping en fait c'est l'histoire de Becky, donc de Rebecca Bloom, qui
qui est accro au shopping. Voilà, tout simplement, elle a plusieurs cartes bleues, elle essaie de trouver tous les stratagèmes possibles pour s'acheter toujours et toujours des vêtements à des prix exorbitants. Elle n'hésite pas à être à découvert juste pour s'acheter des habits, des écharpes, des choses comme ça, mais du coup ça va pas l'empêcher de trouver l'homme de sa vie. Et justement le shopping lui a fait rencontrer l'homme de sa vie. Et ce que j'aime dans ce livre, donc déjà c'est dans le genre chick lit, et c'est une écriture très fluide, franchement, comme si on le parlait en fait. C'est pas des tournures de phrases hyper compliquées, non, c'est vraiment des choses vraiment basées sur l'humour. Enfin, ce livre, c'est vraiment un livre humoristique, je trouve. Becky, elle se met toujours dans des situations impossibles. Elle essaye en fait toujours de trouver, je sais pas, des mensonges, des missions en fait pour s'acheter tout ce qu'elle veut. C'est vraiment des choses incroyables. Enfin, c'est vraiment incroyable de la voir avec autant de détermination pour s'acheter des vêtements. Franchement, je l'adore. Voilà donc un livre que je trouve très intéressant à offrir à une fille, donc une fille de 15 ans, 14, une jeune adulte, une adulte vieille, voilà. Pour finir, le livre que je vais vous présenter ensuite est un livre qu'on peut vraiment acheter à notre papa, à notre papy, à notre maman, à notre mamie, à nous par exemple. Moi je sais que j'en ai déjà lu un de cet auteur, là je suis en train de me faire éblouir par la couverture. Voilà, donc moi je sais que j'ai déjà lu un livre de cet auteur. Ouh, je vais éviter de faire ça. Il s'agit donc de Anges et démons de Dan Brown, donc dans les éditions JC Lattès. Mais en général, je vous présente cet auteur puisque Anges et démons, je l'ai pas lu encore, mais moi j'avais lu Inferno, donc du coup de cet auteur, et j'avais vraiment adoré ce livre. Parce qu'en fait c'était une dame qui m'avait prêté, donc une amie de mes parents qui me l'avait prêté. Franchement, j'avais dévoré le livre. Enfin, au départ, je me disais, ok, un gros pavé, quelque chose d'assez policier, mystérieux, c'est pas vraiment moi ce que je lis d'habitude. Et en fait, voilà, j'étais surprise par Inferno. Bon, je vous conseille plus Inferno que lui, vu que lui je l'ai pas lu. Mais Inferno, c'était vraiment magique, j'ai adoré ce livre. En fait, je vous présente l'auteur ici, donc que ce soit pour Da Vinci Code, Anges et démons, Inferno, franchement je vous conseille Inferno. Mais du coup Inferno c'est une histoire qui se déroule le plus clair de son temps à Florence, donc en Italie, puisqu'en fait il y a tout un mystère sur cette ville, sur plusieurs monuments de cette ville, surtout et vraiment surtout virus. Voilà, un virus, et enfin, moi j'étais surprise parce qu'en fait ce virus et surtout l'histoire en fait ça m'a fait penser à un tout petit peu de dystopie, et donc du coup c'est pour ça que vraiment que le livre m'a plu. En fait c'est un livre qui a vraiment de l'action tout le temps. Il y a des personnages, on croit que ce sont des personnages gentils et en fait ce sont vraiment des personnages méchants qui veulent nuire aux personnages. En fait il y a une personne qui lance un virus, pas pour exterminer la population mondiale, mais pour la réduire, mais ça tue personne en fait. Mais je vais pas vous dévoiler comment, et franchement moi j'ai vraiment été agréablement surprise par ce livre. J'ai vraiment adoré le personnage, donc Robert London, voilà c'est ça, Robert London, qu'on retrouve ici aussi, hein, Robert London, voilà c'est lui, hein, c'est le même personnage, donc du coup ça me donne vraiment envie de me plonger dans ce livre aussi, là, de vous en parler, c'est vraiment un truc de fou. Mais voilà, c'est un livre que je vous conseille vraiment, si vos parents, vos grands-parents aiment en fait ce genre de livre, ou pas forcément, hein. Écoutez, moi c'était vraiment pas mon genre, et je suis tombée amoureuse des Inferno. Vous pouvez aussi acheter le Da Vinci Code ou Anges et démons, bien évidemment, selon le résumé qui vous plaît le plus. Et voilà, donc j'en ai fini en fait avec ce top 5, mais j'ai envie de rajouter un dernier petit truc qui n'est pas forcément un livre, hein, mais plus une petite BD. Du coup c'est Mafalda de Kino, du coup ici dans les éditions Lumen, mais les éditions J'ai lu, puisque moi en fait je l'ai en argentin, donc dans la langue originale, et j'adore cette petite BD, j'adore ce personnage. Bon c'est pas Mafalda, ça c'est Manolito, mais Mafalda voilà, elle est ici, et c'est une toute petite BD qui peut vraiment ouvrir l'esprit en fait, ou divertir les enfants. Donc après, vous pouvez toujours expliquer en fait aux enfants qui ne comprennent pas le sens vraiment des petites histoires en fait qui se passent dans Mafalda. Il y a plein de choses en fait, plein de critiques. Bon, c'est pas non plus des critiques de notre société actuelle, mais plus celle du siècle dernier un peu. Même si on se rejoint, franchement, il y a toujours des critiques qu'on peut toujours reconnaître dans notre société, franchement, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, par exemple, donc c'est Mafalda revient, c'est le tome 3, voilà, de Kino, toujours de Kino, dans les éditions BD, dans les éditions J'ai lu BD. Je pense que
toute critique est bonne à saisir à n'importe quel âge et franchement je trouve ça super. Là j'espère donc que ce top 5, plutôt top 6, vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez offrir comme livre, hein, j'entends bien par livre, aux personnes de votre famille si vous comptez leur offrir des livres. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous auriez mis en top 5 de livres à offrir pour votre famille, pour votre entourage du coup. Bon, j'ai pas voulu non plus mettre Harry Potter parce que pour moi c'est évident qu'en fait on peut offrir vraiment Harry Potter à des enfants. Essayez franchement de vous varier en fait, de mettre plusieurs choix de livres en fait pour plusieurs générations. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas non plus présenter Hunger Games ou Le Petit Prince par exemple, mais voilà, enfin pour moi c'est assez évident. J'avais envie quand même de vous présenter des choses un petit peu moins connues quand même, mais je pense que ça pourrait plaire vraiment à pas mal de gens. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez revoir d'autres top 5. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, donc je mets tous les liens en barre d'infos. Faites donc de gros bisous, je vous souhaite aussi de passer de bonnes fêtes de fin d'année, même si je pense qu'on se reverra d'ici là. Je vous dis à la prochaine et bye bye.